le temps nous est compté que je ne peux pas tout vous raconter, je vais commencer avec 2 petites devinettes. Comme ça, pour vous situer un peu l'histoire. Lorsque l'univers est soumis à la création, je suis là pour le protéger. Lorsqu'il est soumis à la destruction, je le préserve en mon sein. En moi résident tous les mondes passés et à venir. Qui suis-je? Bravo, Vishnu. Deuxième devinette. De mon nombril fleurira un immense lotus aux 1000 pétales dorés. Dans ce lotus, il y aura le dieu Brahma, le créateur, celui qui créera le monde, qui créera le monde pour moi. Puis du front du dieu Brahma jaillira le dieu Shiva, celui qui détruira le monde à la fin du cycle. À nous 3, nous maintenons l'ordre de l'univers. Qui suis-je? Plus fort? Toujours Vishnu. C'est la fin d'un monde. Les eaux du déluge ont tout emporté. L'univers baigne dans les eaux cosmiques. Et un nouveau monde est à venir. Et le dieu Vishnu, il est allongé de tout son long sur le serpent du temps. Le serpent du temps, celui dont la queue est sans fin et dont les milliers de têtes se perdent dans l'infini. Et c'est de tout son long que le dieu Vishnu est allongé. On ne voit même plus ses pieds qui se perdent dans le lointain, ni sa tête dans l'infini. Il emplit l'univers tout entier. Il est l'univers tout entier. Et il contient en lui la semence du monde. La semence du monde émerge de son nombril sous la forme d'un immense lotus aux 1000 pétales dorés. Le dieu Vishnu se redresse, il regarde à l'intérieur. Le dieu Brahma, le créateur, dort d'un sommeil paisible. Hey, Brahma, Orangiyo, Brahma unarnu. Brahma, wake up, no? It is time for creation. Creation. Brahma, wake up. Brahma, wake up! You, what are you doing? Stop checking me like this. What? Stop. Stop what? Look, everybody is waiting for you for the world to be created, no? Lazy God, you have been sleeping for 1,000 years, no? Go to work now. You, I have been sleeping for 1,000 years. I think only one night. Next life, I will not become a god, a dog. It's better always sleeping, no? Creation. Aïe, oh Vishnu, à partir de quoi je vais créer le monde? Il n'y a rien. Brahma, tu as encore tout oublié, hein? Crée donc le monde à partir de ma forme cosmique. Regarde-moi. Et là, sous le regard ébahi du dieu Brahma, le dieu Vishnu a déployé sa forme cosmique. Il a étiré ses mains, ses bras, le bout de ses doigts, ses orteils, ses chevilles, ses jambes, sa nuque. Et en lui était inscrit l'univers tout entier. La partie supérieure de son corps, les mondes célestes. La partie inférieure, les mondes obscurs. Son cœur contenait l'âme cosmique, avec le genre féminin, le genre masculin, l'obscurité, la lumière, les 5 éléments. Dans ses veines,
Dans ses veines coulaient les rivières, son estomac contenait les mers et les océans, ses ossements étaient les montagnes, sa chevelure, les forêts, les poils de son corps, la végétation. Alors avant même que la vision cosmique du dieu Vishnu ne s'efface, le dieu Brahma la saisit, déchire la partie supérieure, la pétrit, l'étire à l'infini, et il crée le ciel. Puis il saisit l'âme cosmique, la met de côté, prend l'estomac, l'étire, lui donne une forme bien arrondie, répartit les mers, les cours d'eau, les lacs, les rivières, redresse les montagnes, les arbres, les fleurs, les plantes, et il crée la terre. Puis il saisit la partie inférieure, pétrit, il creuse des trous, des cavités, et il crée les mondes obscurs, les enfers. Et comme il fait encore bien sombre, il prend l'âme cosmique, il en extrait la lumière et il crée l'aurore. My God! What beauty! Le dieu Brahma, le créateur, n'avait jamais créé une aurore aussi magnifique. Elle avait des cheveux rouges flamboyants qui ondulaient sur un corps d'une volupté. Aussitôt, le cœur de Brahma se met à battre, la chamade d'un désir impérieux envahit tout son être, il ne peut résister, le voilà qui s'élance sur la belle aurore pour l'embrasser. La belle aurore prend ses jambes à son cou, bondit sur la terre, et elle prend la fuite. Et elle court, la belle aurore, pour échapper à l'étreinte du dieu Brahma. Elle sent sur sa nuque son souffle brûlant, elle accélère sa course. Dans son effort pour échapper au dieu Brahma, ses muscles se tendent, s'étirent, son corps s'allonge, sa chevelure rouge flamboyante se transforme en une crinière sauvage. La voilà qui galope, sous la forme d'une jument. Brahma la rattrape, sous la forme d'un étalon. Elle galope, la belle aurore à en perdre haleine. Du haut d'une falaise, s'élance dans les airs, plonge dans la mer. Un poisson. Brahma la poursuit, sous la forme d'un poisson, bien plus rapide encore, dont on ne connaît pas encore le nom. Elle nage, la belle aurore, à en perdre haleine, elle prend tout son élan, s'élève dans les airs. Un oiseau. Elle entend derrière elle le battement d'ailes immense. Brahma la poursuit sous la forme d'un oiseau, bien plus rapide encore. Elle accélère son vol, fend les airs, transperce les nuages, son corps s'étire, son bec s'allonge. Elle pique vers le sol, pénètre dans la terre sous la forme d'un serpent de sable qui s'étire à l'infini, se fragmentant des milliers de vers qui surgissent de la terre sous la forme de milliers d'insectes volants. La belle aurore fit sous la forme d'un petit papillon. Derrière elle, le dieu Brahma la poursuit sous la forme d'un papillon, aux ailes immenses, sous le regard atterré du dieu Vishnu. Ayo, what is he doing now?
He will destroy the world. Brahma, please stop this. Brahma, stop this. Stop this? Stop what? My God, what I'm doing like this? Ayo, please, Vishnu, I cannot stop it, no, please, stop this, please. Ayo, mais avant même que le dieu Brahma décrase de ses ailes la belle aurore, de son front jaillit le dieu Shiva dans une main un arc, de l'autre des flèches. Il se tourne vers le dieu Brahma, lui décoche 4 flèches. Et le dieu Shiva épingle le dieu Brahma contre le ciel. Yendamo, Yendanyan Chaitu, Ayo Vishnu, I'm very sorry, no. I will never start again, I promise you. But she was so beautiful, no? How I can resist? Shiva, thank you very much for your help. And now you can remove all these arrows. But how I can create the world like this? Please, I will never start again. I promise you it's the last time. Please, please. I have to finish my work. No, please, 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 please. Et après maintes et maintes supplications, le dieu Shiva a fini par délivrer le dieu Brahma de ses flèches. Puis le dieu Brahma s'est tourné vers la belle aurore, il s'est d'abord excusé de sa conduite, et puis il lui a demandé de continuer à créer le reste de l'univers avec lui. Car tout au long de cette course folle, ils avaient créé tous les animaux qui existent dans l'univers, du plus petit des insectes au plus grand des mammifères. La belle aurore a accepté à une condition qu'elle lui apporte sagesse et prudence et qu'il lui obéisse en tout point. Le dieu Brahma n'a pas eu le choix et ensemble, ils ont continué à créer le reste de l'univers. Et tout d'abord, ils ont créé les dieux et leurs cousins, les démons. Puis toutes les créatures qui errent sans but et sans fin dans le cosmos, les elfes, les gobelins, les fantômes et bien d'autres créatures encore. Et enfin, ils ont créé l'homme et la femme. Allez sur la terre, aimez-vous et multipliez-vous. Et comme vous le savez, l'homme et la femme sont allés sur la terre, ils se sont aimés, ils se sont multipliés. Ah non, c'est pas fini. Le dieu Brahma, le créateur, avait enfin achevé son travail. Il s'est assis confortablement sur son trône céleste et il a contemplé son œuvre. Wonderful. Wonderful. Le dieu Brahma n'avait jamais créé un univers aussi parfait. Il était tellement content qu'il voulait voir l'univers tout entier sous tous les angles en même temps lorsque soudain, pop, sur son épaule droite a poussé une tête, pop, sur son épaule gauche une deuxième tête, pop, sur sa nuque une troisième tête. Genius! Le dieu Brahma, le créateur, pouvait contempler l'univers tout entier sous tous les angles en même temps. Il voyait devant, il voyait derrière, il voyait à droite, il voyait à gauche, il baissait la tête, il voyait en bas, il voyait en haut, il voyait à droite, il voyait à gauche, il levait la tête, il voyait en haut, il voyait en bas, il voyait à droite, il voyait à gauche. Et il était tellement fier qu'il s'est fait pousser une cinquième tête en son sommet, pop, où il y a logé sa fierté. Et il y est resté. Pendant ce temps-là, sur la terre,
l'homme et la femme ont fait comme le dieu Brahma leur avait dit de faire. Ils se sont aimés, multipliés, aimés, multipliés, 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 aimés, multipliés, multipliés, aimés, multipliés, multipliés, aimés, multipliés, 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 aimés, 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 multipliés, tant et si bien qu'il n'y avait plus assez d'espace sur la terre pour tous les accueillir. Alors, dans un dernier souffle, la terre a gémi, l'univers tout entier s'est mis à trembler, et là-haut, les dieux, Vishnu, Shiva, Brahma se sont penchés. Please don't get mad. I think I did a small mistake. I forgot death. J'ai oublié la mort. Alors le dieu Shiva a contenu sa fureur, il a poussé le dieu Brahma et il a pris les choses en main. Il a créé la mort. Une femme à l'allure sauvage, autour de son cou, un collier d'ossements humains. Va et emporte la vie de toutes les créatures que tu rencontreras sur ton chemin. Et la mort s'en est allée. La mort s'en est allée, et sur son chemin, les premières créatures qu'elle a rencontrées, les dieux et les démons. Et lorsque les dieux et les démons ont vu la mort arriver, Come on, gods and demons, hurry for your life! Les dieux et les démons ont pris leurs jambes à leur cou. Ils se sont dispersés dans les quatre coins de l'univers. La mort à leur trousse. Ils ont fait 10 fois le tour de la Terre, 100 fois le tour de l'univers. Toujours la mort à leur trousse. Ils sont montés au royaume des cieux, se sont jetés aux pieds du Tout-Puissant Vishnu le protecteur. Sauve-nous de la mort. Why are you crying like this? Death is nothing, no? Anyway, if you want to stay alive, you follow my advice. Vous voyez ce chemin? Prenez-le. Il vous mènera tout droit à l'océan de lait. L'océan de lait qui contient tous les trésors des mondes passés. Et parmi ces trésors, le nectar d'immortalité. Baratez l'océan de lait. Et tous les trésors jailliront à la surface. Partagez-les entre vous, équitablement. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les dieux et les démons se sont précipités vers l'océan de lait. Une fois tous rassemblés devant l'océan de lait, ils ont regardé. Comment barater une telle immensité? L'océan de lait est infini. Alors ils ont tous levé les yeux au ciel. Please Vishnu, help us! Et soudain, sous leurs pieds, la terre s'est mise à trembler. Devant eux, l'océan de lait s'est agité. Des vagues se sont formées. Au milieu des vagues, une montagne. Elle s'est élevée vers le ciel. Elle a déchiré l'univers tout entier. Puis elle s'est arrêtée. C'était le mont Mérou, l'axe de l'univers. Puis dans un long sifflement, le serpent du temps, celui dont la queue est sans fin et dont les milliers de têtes se perdent dans l'infini, le serpent du dieu Vishnu est venu s'enrouler autour du mont Mérou. Sa queue s'est posée entre les mains des dieux et son cou entre les mains des démons. What is that? Une machine à barater l'océan de lait. Une machine à barater l'océan
une machine à barater l'océan de lait venait de se dresser comme par magie sous le regard ébahi des dieux et des démons. Le mont Mérou, le pilier central, le serpent, la corde. Il suffit que les dieux tirent d'un côté et les démons de l'autre. Et le mont Mérou se mettra à pivoter d'un côté, puis de l'autre, et l'océan de lait de s'agiter, et tous les trésors de jaillir à la surface. Come on, gods! Pull out the snake! Alors les dieux se sont agrippés fortement à la queue du serpent, et les démons à son cou. Et les démons tiraient d'un côté, et les dieux de l'autre. Mais la montagne résiste. Elle ne veut pas bouger. Les dieux et les démons redoublent alors d'efforts et tirent d'un côté et puis tirent de l'autre pendant bien 1000 années sans jamais s'arrêter. Et au bout de 1000 années, la montagne se met à pivoter d'un côté puis de l'autre. Les dieux et les démons redoublent alors d'efforts. Et de plus en plus vite, la montagne tournoie, des roches se détachent et elles se fracassent les unes contre les autres. Un bruit assourdissant. Tandis que l'océan, il écume, il bouillonne. Vapeur, gaz, fumée s'élève dans les airs. Vapeur, gaz et fumée s'élèvent dans les airs. Mais au fin fond de l'océan de lait, toutes les impuretés des mondes passés forment un magma noir et épais, un liquide mortel qui, sous la pression, jaillit à la surface. Son jet est si violent, son liquide si nocif, qu'il vient brûler la peau du tout-puissant Vishnu. Qu'il vient brûler la peau du tout-puissant Vishnu. Aussitôt, une fumée noire et épaisse envahit l'univers tout entier, tandis que le liquide mortel retombe sur les dieux et les démons. Come on, gods and demons, hurry for your life! Les dieux et les démons lâchent alors le serpent. Ils viennent s'abriter sous ces milliers de têtes. Mais au milieu du danger, le dieu Shiva apparaît, immense au milieu de l'océan de lait. Il ouvre grand sa bouche. On aurait dit un immense cratère dans lequel vient s'engouffrer le liquide mortel. Le dieu Shiva l'avale comme du petit lait. Les dieux et les démons se redressent, ils se précipitent vers le dieu Shiva. Ils regardent à l'intérieur de sa bouche. Le liquide mortel n'avait laissé qu'une trace bleue au fond de la gorge du dieu Shiva. Come on, gods and demons, go back to work! Les dieux et les démons ont repris le serpent et ils se sont remis à barater. Et là, nettoyés de toutes les impuretés des mondes passés, tous les trésors ont pu jaillir à la surface. Le soleil, la lune, les étoiles, la déesse Lakshmi et ses milliers de joyaux, la vache qui donne le lait de la vie, et bien d'autres trésors encore. Quand enfin a surgi le médecin divin, celui qui tient entre ses mains la coupe qui contient le nectar
d'immortalité. Alors avant même que les dieux ne réagissent, les démons lâchent le serpent. Ils se précipitent vers le médecin divin, lui arrachent la coupe des mains et ils prennent la fuite. Laissant derrière eux les dieux, hey, Vishnu, the demon are going with the nectar. Mais le dieu Vishnu connaissait bien les démons. Ce n'était pas la première fois. Et pour déjouer leur mauvais tour, il s'est transformé en une magnifique jeune femme, la déesse Mohini. Voilà de quoi déjouer le mauvais tour des démons, non? Et elle est partie ainsi à la rencontre des démons. You know, nectar should be served only by beautiful ladies like me, no? Can I serve you this nectar, please? Et envoûté par la belle Mohini, les démons lui ont donné la coupe qui contient le nectar d'immortalité afin qu'elle les serve. Et discrètement, elle est allée verser le nectar d'immortalité dans la gorge des dieux.
Teddy. I don't understand, no? It's all finished. I am very sorry, no? It was full. Oh, maybe by walking, dancing, no, it went out. Oh, it is nothing, hein? It's only juice. Et le tour fut joué. La belle Mohinie avait versé tout le nectar d'immortalité dans la gorge des dieux. Il n'en restait plus une goutte pour les démons. Les dieux rayonnaient de toute leur puissance. Ils étaient devenus immortels, invincibles, tandis que les démons à côté paraissaient encore plus sombres et plus obscurs. Alors les démons furieux se sont armés jusqu'aux dents et ils ont déclaré la guerre aux dieux. Mais les dieux étaient bien plus forts que les démons et d'une main, ils les ont repoussés au fin fond des mondes obscurs. Puis ils se sont emparés de tous les trésors qui avaient jailli de l'océan de lait. Ils sont remontés au royaume des cieux où les attendaient les dieux Vishnu, Brahma et Shiva. Et tandis qu'au fin fond des mondes obscurs, les démons ruminaient leur vengeance, au royaume des cieux, les dieux célébraient leur victoire. Et c'est ainsi que l'univers fut créé et que l'océan de lait fut baratté. Merci.